Europe 1, la France bouge. La pépite. Riyad, vous allez bien ? Ça va. Alors, vous avez 45 ans, ça fait 1 an que vous avez lancé Octomap. On va revenir un petit peu sur votre parcours parce que, voilà, à travers votre parcours, on va comprendre encore mieux qui vous êtes. Vous avez fait un doctorat à Limoges dans le domaine des sciences des matériaux de la céramique et vous avez effectué une thèse sur le microscope électronique à transmission. Je lis ce qu'on m'a donné. C'est bien ça. Donc, l'idée, c'était d'aller travailler dans l'industrie et la recherche, mais on peut le dire, il n'y a pas énormément de débouchés. En fait, moi, j'ai fait une thèse dans le domaine de la recherche fondamentale et la microscopie électronique à transmission. Et en fait, mon projet de thèse, c'était d'étudier les interfaces, c'est-à-dire on travaille à l'échelle du nanomètre. Et j'ai enseigné pendant cette période-là, en fait, chez Academia, entre autres. C'est dingue. Et c'était pas prévu, hein. Tout ça, c'est de la coïncidence. Oui. Et du coup, les parcours de vie ont fait qu'après, j'ai rejoint l'Éducation nationale. Donc c'est ça, vous avez donné des cours particuliers en mathématiques. Là, vous rencontrez un inspecteur de l'Éducation nationale. C'est comme ça que vous avez eu envie On se rend compte, en fait, c'est des motivations. En fait, j'ai rencontré un inspecteur dès le début de ma carrière, en fait, et on a eu des échanges constructifs. Et ça m'a donné envie, en fait. Ça a duré 10 ans, prof de maths à l'Éducation nationale. Voilà. Et ça se passait bien en cours, hein, ça se passait bien, mais vous avez constaté des petits soucis chez les étudiants, chez les élèves, dans l'apprentissage des maths. Voilà, donc en fait, je me suis rendu compte vite fait en fait, que les élèves faisaient des erreurs prévisibles. C'est-à-dire ils avaient des lacunes, ils accumulaient d'une année à une autre. Et en fait, tout le challenge, c'était d'identifier ces lacunes très vite en fait, et de proposer une solution derrière. En fait. Et donc c'est comme ça que vous avez dit, je vais lancer ma boîte dans le domaine de l'éducation. Donc vous intégrez HEC Challenge Plus dans le parcours entrepreneurial. C'est un programme qui dure, je crois, 9 mois, c'est ça ? C'est un programme qui dure 9 mois, 4-5 jours par mois en fait. Et c'est un programme pour en fait, nous ouvrir tout simplement nous mettre le pied à l'étrier dans le domaine de l'entrepreneuriat. Où on vient de plusieurs secteurs, l'informatique, le medtech, et ça a changé en fait ma vie. Ça a changé votre vie, pourquoi ? C'est des rencontres toujours, c'est des rencontres. Il y avait des rencontres à l'Éducation nationale aussi. Je dis souvent à mes collègues, c'est une formation qui devrait être remboursée par la Sécurité sociale. À ce point-là, ça vous a fait du bien donc. Oui, c'est impressionnant, on est marqué par... En fait, parce qu'en fait, on se rend compte que l'entrepreneuriat, c'est une question de relations humaines. En fait. Mais vous n'avez pas trouvé ça dans les salles de profs ? Par rapport dans le bien-être, dans la rencontre avec l'autre, vous n'avez pas retrouvé ça parce qu'il y a c'est quand même de l'humain aussi d'être prof, de se retrouver dans une salle de professeurs, évoquer les parcours des uns et des autres élèves. Si, parce qu'après, plus tard, lorsque j'ai lancé mon entreprise, ces rapports que j'avais avec mes collègues, j'avais l'équipe qui était prête, en fait. C'est-à-dire l'ensemble de mes collègues, j'ai rencontré, notamment lors des formations, donc on avait cet échange. Mais l'entrepreneuriat, en fait, c'est de passer d'un problème à un autre, à 5 problèmes la même journée. Voilà, Donc Octomap est né, vous allez nous dire concrètement ce que c'est. Vous avez devant vous des boîtes, des cartes, etc. Je vais vous laisser pitcher, puis après on va en parler tous ensemble. Parfait. Allez, on vous écoute, c'est à vous. Réviser des maths avec ses parents, c'est source de stress et de tension. Octomap, c'est une année scolaire de mathématiques en 20 cartes à déplier et à compléter. Associé avec une 250 vidéos, accessible via une application mobile. À travers cette solution, un mix en fait, entre le papier et le numérique, l'enfant progresse, comble ses lacunes et c'est une solution dont le contenu a été conçu par des enseignants, tous certifiés et ou agrégés de l'Éducation nationale et fièrement fabriqués en France. Si vous voulez plus d'informations sur la solution, octomap.fr. Octomap.fr. Merci pour votre pitch, Riyad Ben Machta. Vous êtes donc le fondateur d'Octomap. Marie, vous en pensez quoi, Marie Sarmadiras? Vous êtes la coach de ce soir. Première réaction, c'est qu'en effet, c'est tout à fait dans l'air du temps. On l'a dit déjà plusieurs fois depuis le début de l'émission, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet actuel, d'actualité, de se rendre compte que les élèves ont besoin de se rattraper en maths. Je trouve, pour avoir regardé évidemment votre site internet avant de venir, que l'approche est ludique. Et je pense que les jeunes, les enfants, les adolescents ont besoin de
cette approche ludique pour avoir envie de se mettre au travail. Et le fait de combiner numérique et papier est certainement une approche qui a beaucoup de sens. Donc c'est un Donc, sujet vraiment dans l'air du temps. Pour vous, il coche toutes les cases, en tout cas par rapport au sujet des mathématiques. Pourquoi les élèves de seconde uniquement ? En fait, il fallait se lancer. C'est juste pour lancer la boîte, mais vous allez peut-être faire 6, 5, 4, 3 il y a un constat, en fait. Il y a un constat, c'est que les élèves au collège, on a une forte hétérogénéité parce qu'ils viennent de différents... en classe de seconde. En classe de seconde. Donc, c'est là où on a un pic, si j'ose dire, de difficulté. Et l'idée, c'était d'aller vers ce niveau-là. Et ça, c'est le côté professeur. Si, point de vue, je prends ma casquette de chef d'entreprise, j'ai regardé ce que faisaient les éditeurs. Et les éditeurs, lorsqu'ils lancent un marché, une solution, ils commencent par la seconde. Il y a du sens par rapport à ça. Philippe Colléon, vous en pensez quoi ? Non, d'abord, tout ce qui peut aider les élèves, c'est une très très bonne idée. Je pense, on parle très souvent de l'illettrisme, pas assez des numérismes en France. C'est-à-dire qu'il y a 20%, je crois, des gens qui ne savent pas compter. Et que tout ce qui peut aider, et que les mathématiques, c'est aussi du français. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'enfants ne comprennent pas la consigne. C'est vrai. Et très souvent, vous expliquez avec d'autres mots la question, et ils ont la réponse, mais ne comprennent pas la question. C'est vrai. Moi, je trouve qu'il y a aussi, dans les mathématiques, il y a quelque chose avec le professeur. Il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas avec son prof. On a tous eu des profs qu'on a adorés en maths. Et on était très bons. Et on était bons et on fait les exos en rentrant à la maison et ça marche. Et d'autres, on n'a plus envie. Est-ce que vous, Riyad, prouvé, vous êtes... ça, il y a des études là-dessus ? Il y a des études, c'est prouvé scientifiquement, si j'ose dire. En fait, il y a des études, notamment les études d'un chercheur néo-zélandais, John Hattie. Il a écrit un bouquin, l'apprentissage visible. C'est une synthèse de mémoire, 50 000 études. Et un des premiers facteurs, le premier facteur important, c'est la relation enseignant-élève. C'est fou. Moi, souvent, je disais dans les réunions parents-prof, des fois, les parents me disent « Ah ouais, mais il n'aime pas tel prof. » Fois, je dis il faut résoudre le problème. Mais comment on va pas dire au prof de partir si on non, c'est pas au prof de partir. Non, mais on fait comment ? Il faut résoudre le problème. C'est une personnalité, un professeur, c'est un adulte, on va pas le... En fait, le défi dans l'enseignement, c'est la personnalisation de l'apprentissage. Tous les défis, il est là, en fait. C'est-à-dire, Exactement. Et je me disais, en regardant votre offre, aussi peut-être d'essayer de changer encore plus la méthodologie. Ce dont on se rend compte, j'ai l'impression, c'est que les enfants, il y a une méthodologie qui est la méthodologie française de l'apprentissage des mathématiques, qui a aussi ses propres limites pour certains élèves. Est-ce qu'il n'y a pas, si on va dans cette dimension de ludique, un fil à tirer encore pour essayer de travailler sur des concepts plutôt que sur des maths ? Si vous me donnez une équation, peut-être que si je ne suis pas faite pour le système éducatif, ça ne va pas me parler. Quand si c'est un problème, comme nos grands-parents en faisaient d'ailleurs avec du certificat d'études, concret, avec une histoire, en fait, peut-être que ça pourrait mettre davantage le pied à l'étrier. Et en feuilletant votre offre, je me disais, c'est peut-être la dernière chose qui manque, c'est peut-être dans chacune des 20 fiches, d'avoir aussi un exemple concret, une histoire qui n'a rien à voir. Parce que au recto, on a la leçon avec des exemples, et au verso de la carte, on a des exercices par niveau de difficulté. Voilà. Donc, en fait, on a une synthèse sous forme de carte mentale, ça c'est le recto. Ça permet à l'élève de restituer ses connaissances, de vérifier les lacunes, et tout a été conçu en tenant compte des stéréotypes des élèves. Par exemple, on a, si je prends un chapitre, la notion de variation, c'est à côté de la notion de signe, parce qu'en fait, il y a des élèves confondent entre signe et variation. Ce que je disais tout à l'heure, c'est du français. Au verso, vous avez des exercices par niveau des difficultés et donc des problèmes, où l'intérêt de ces problèmes, c'est la démarche d'investigation. J'ose pas essayer d'en faire une. Oh non, c'est trop compliqué déjà. Entre les signes et les variations, moi j'ai lâché l'affaire. Non, c'est très simple. Mais c'est hyper simple, il le dit. Je vais prendre un cours de maths en direct. Niveau seconde. Bon. Philippe Colléon. Non, c'est intéressant. Les meilleurs profs de maths chez nous sont des profs qui ont détesté les maths à l'école, qui étaient mauvais à l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce que c'est qu'une difficulté. Quelqu'un brillant en mathématiques ne comprend pas qu'on ne comprenne pas. C'est vrai. Et les maths, c'est un déclic. Et à un moment, ça devient un jeu. Et c'est là que je rejoins un petit peu ce que vous disiez. Il faut rendre ça ludique. Les mathématiques, c'est un jeu.
faut que ça devienne un jeu. Allez, c'est une histoire de tous les jours. Et c'est une histoire de tous les jours, c'est ça. Moi, c'est ce que j'essaye de dire à mes enfants. On l'utilise tous les jours pour aller acheter des fruits et légumes, pour vos soldes Benjamin, pour aller au supermarché. Tous les jours, on utilise des mathématiques. Allez, on va essayer de faire un petit problème niveau seconde pendant une petite pause musicale. On va écouter les Beatles. Here Comes the Sun sur Europe 1.